Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la pédagogie Montessori et de l'utilisation des ordinateurs, tablettes, etc. Dans une précédente vidéo, je vous avais un petit peu parlé des applications Montessori et des tablettes. Et donc j'avais envie logiquement de poursuivre ma réflexion sur l'utilisation des ordinateurs de manière générale. Certes, dans la pédagogie Montessori, on n'a pas d'ordinateur, mais en même temps, ça paraît tout à fait logique dans la mesure où Maria Montessori a vécu à une époque où les ordinateurs n'existaient pas. Donc, est-ce que c'est Montessori, les ordinateurs, ou est-ce que ça n'est pas Montessori, les ordinateurs? La question n'est pas là. Maria Montessori était quelqu'un de très progressiste, qui vivait profondément dans son temps et son époque. Et si Maria Montessori vivait aujourd'hui, il est très clair qu'elle se serait positionnée probablement favorablement pour les ordinateurs. Ceci étant dit, il y a une façon, à mon sens, de proposer l'utilisation d'un ordinateur à un enfant. Déjà, la première chose, c'est de se souvenir que l'enfant a besoin de concret, de toucher les choses. En tout cas, le jeune enfant, jusqu'à 6-8 ans, a besoin d'abord d'être dans le concret. Et avant tout d'être dans le concret. Donc on privilégiera toujours l'expérience concrète à l'expérience abstraite, donc le travail avec des cartes, voire avec des ordinateurs. Donc d'abord l'expérimentation sensorielle et puis ensuite le passage vers le langage, vers le travail avec des cartes, etc. Ceci étant dit, donc l'ordinateur a une place centrale aujourd'hui dans notre société et ça n'est pas rendre service aux enfants de ne pas du tout leur montrer comment s'en servir. Je pense réellement que quelqu'un aujourd'hui dans notre société qui ne sait pas se servir d'un ordinateur, eh bien, est quelqu'un qui risque d'avoir de gros soucis au niveau de l'intégration professionnelle et même sociale. Aujourd'hui, on ne peut pas faire grand-chose sans ordinateur. C'est une bonne chose ou une mauvaise chose, c'est comme ça. Ça fait partie de l'évolution de la société. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, malheureusement, ça ne change pas grand-chose. L'ordinateur est devenu un outil indispensable dans notre quotidien. J'ai bien dit un outil, c'est-à-dire, et c'est ça qui va être important à mon sens dans la transmission de ce travail avec l'ordinateur, avec l'enfant, c'est que l'ordinateur ne restera toujours qu'un outil. Ça n'est pas le centre de son éducation et ça n'est pas un remplaçant de son éducateur ou de son parent. Ça reste un outil et comme tous les outils, il sert à produire quelque chose ou à obtenir un résultat. Nous avons une scie, c'est un outil, elle va nous permettre de couper du bois. Nous avons un crayon, c'est un outil, il va nous permettre d'écrire. Nous avons une pince, c'est un outil, elle va nous permettre de couper quelque chose. Donc, l'ordinateur est un outil, c'est-à-dire que nous allons proposer à l'enfant d'apprendre à se servir de cet outil. Et donc, l'ordinateur, en tant qu'outil, sert à plusieurs choses. Il sert premièrement à écrire un texte. Donc, il va y avoir toute la partie traitement de texte que l'on va pouvoir faire expérimenter à l'enfant. Toucher le clavier, appuyer sur les lettres, écrire un texte à l'ordinateur, explorer toute cette fonction d'écriture avec l'ordinateur. Bien évidemment, si on propose à l'enfant d'écrire à l'ordinateur, ça présuppose que l'enfant sait écrire. Ça paraîtrait logique, mais c'est quand même important. On va éviter de mettre l'enfant soit en difficulté, soit de bypasser des étapes sensorielles de découverte des sons et de découverte des lettres en le mettant à un clavier d'ordinateur alors qu'il ne sait pas écrire. Donc le prérequis quelque part
pour utiliser un ordinateur, mais c'est déjà d'être dans la lecture et l'écriture, au moins d'avoir déjà commencé à écrire et à lire. D'autant qu'en plus, écrire, c'est un acte qui est quand même pas facile pour un enfant. Ça demande de l'entraînement, ça demande de l'endurance, ça demande de la concentration. Et proposer à un enfant trop tôt d'écrire à l'ordinateur, c'est aussi prendre le risque, à mon sens, d'une facilité dans laquelle l'enfant va s'enfermer et de plutôt écrire à l'ordinateur que de commencer à chercher à former des lettres et à développer une graphie qui soit lisible, qui soit harmonieuse et surtout qui soit fluide. Donc l'ordinateur comme outil pour écrire présuppose donc que l'enfant sait déjà lire et écrire et est suffisamment entré dans l'écriture pour que ça ne vienne pas bypasser quelque part tout le processus d'apprentissage de l'écriture. Donc ça c'est déjà une chose qui est très importante pour moi, c'est de dire que l'ordinateur est pour écrire, oui, mais donc une fois que l'enfant sait lire et écrire. Donc, typiquement dans les ambiances Montessori telles qu'elles ont été pensées par Maria Montessori, on va introduire l'ordinateur en général dans l'ambiance 6-12 parce que dans le programme que l'enfant va pouvoir se faire et se créer, en général, s'il a vécu la pédagogie Montessori depuis ses 3 ans, voire avant, à 6 ans, il est déjà bien avancé dans la lecture et l'écriture. Donc c'est quelque chose qui va apporter un plus, qui va lui permettre d'ouvrir son horizon et de découvrir des choses nouvelles. Donc la deuxième fonction pour moi de l'ordinateur après l'écriture, ça va être la recherche d'informations. Donc Internet aujourd'hui regorge d'informations et savoir se servir d'Internet, c'est comme savoir écrire à un ordinateur, c'est quelque chose de très important. Comment effectuer une recherche, quels mots écrire, comment chercher les informations. Donc là, bien évidemment, ça nécessite un filtre parental qui soit au top, parce que malheureusement, et même encore comme ça, c'est parfois difficile. Donc de rester avec l'enfant à côté au début pour bien éventuellement parer à certains pop-up qui pourraient s'ouvrir. Et donc, mais c'est quand même pour autant d'accompagner l'enfant à chercher, à apprendre à chercher. C'est pas parce qu'il risque de tomber sur des choses pas forcément top qu'il faut complètement le priver de ça. Hein. C'est comme si vous disiez que justement vous l'amenez pas à la piscine apprendre à nager parce qu'il risquerait de se noyer. Le but c'est d'apprendre à nager pour ne pas se noyer justement. Et avec l'ordinateur c'est exactement la même chose, c'est apprendre à chercher pour trouver les informations dont on a besoin et éviter peut-être ce qui n'est pas forcément bon pour nous. Donc en étant à côté de lui, on va l'aider à chercher, mais c'est pareil, on est là pour des enfants entre 6 et 12 ans, pas avant normalement, puisqu'il doit être capable lui-même d'aller écrire les mots de recherche dans le moteur de recherche. Donc ça pour moi c'est vraiment la deuxième fonctionnalité d'un ordinateur qui est très importante puisque c'est permettre à l'enfant d'être autonome, de petit à petit passer d'un état où nous allons observer ses périodes sensibles et enrichir son milieu pour lui permettre de nourrir cette période sensible à un état vers 10-12 ans où l'enfant n'a plus besoin de nous ou presque pour venir enrichir son milieu. Donc où il est dans une capacité d'aller rechercher l'information qui va l'intéresser pour construire ses propres projets. Mais ça s'apprend. Donc si ça s'apprend, ben, ça passe par petit à petit, à partir du moment où il sait lire et écrire, aller chercher des informations sur le net. Ensuite, il va y avoir d'autres fonctionnalités dans l'ordinateur que l'enfant va pouvoir apprendre. Se servir et créer un PowerPoint, par exemple, c'est quelque chose qui est aussi important dans notre société aujourd'hui pour faire passer un message. Lorsque les enfants vont grandir, les projets qu'ils vont pouvoir mener à bien et aboutir, on va leur proposer d'aller les exposer devant la classe, ou devant le groupe, ou devant la famille.
Alors au début, ça se fait à l'aide de grands panneaux en papier sur lesquels il va pouvoir bien évidemment dessiner, écrire à la main. On passe toujours par le à la main, à la main, à la main. Mais quand l'enfant va grandir, vers 10-12 ans, on va lui proposer, s'il le souhaite, de créer des PowerPoint pour faire ses présentations. Donc créer un PowerPoint, présenter un PowerPoint, c'est quelque chose aussi dans la vie professionnelle de nos jours qui est importante. Il va y avoir aussi les notions d'Excel au fur et à mesure quand l'enfant va grandir, où on va pouvoir par exemple lui montrer comment il peut gérer un budget, créer des statistiques, etc. avec Excel. Donc, vous voyez, la conception de l'ordinateur, c'est celle d'un outil qui va être à notre service. Et comme on va privilégier toujours l'expérimentation concrète, sensorielle, corporelle, et bien en général, les logiciels d'apprentissage, les jeux, etc., on va plutôt les proposer de manière concrète. Donc on va éviter les logiciels d'apprentissage, on va éviter les jeux sur l'ordinateur. Ça ne veut pas dire que les jeux vidéo, voilà, ça c'est encore un autre débat, mais en tout cas dans une ambiance Montessori, on va utiliser l'ordinateur pour ce qu'il est, c'est-à-dire un outil qui nous permet d'obtenir des choses. Écrire, rechercher des informations, faire un PowerPoint, faire un tableau Excel. Ça peut être aussi créer un projet multimédia avec des découpages de vidéos. Les projets sont multiples en fonction des intérêts de l'enfant, bien évidemment. Donc voilà un petit peu le lien que l'on peut faire entre la pédagogie Montessori et les ordinateurs, qui donc sont loin à mon sens d'être à bannir, qui sont très importants. Il y a une vraie éducation aux médias à faire, une vraie éducation à Internet et à replacer à mon sens l'ordinateur à sa juste place. L'ordinateur, les tablettes, le smartphone, tout le monde numérique a pris aujourd'hui énormément de place et d'ailleurs la preuve puisque je suis là à vous parler derrière ma caméra. Mais ce qui est important pour les enfants, c'est vraiment de rester d'abord et avant tout dans l'expérimentation sensorielle, corporelle, réelle. Et ce passage au numérique qui bien évidemment doit se faire, ça fait partie de la vie, mais viendra dans un second temps et viendra de manière à servir les intérêts de l'enfant. Et donc à lui apprendre à taper à un ordinateur, à faire une mise en page, à faire des recherches, à faire un PowerPoint, un tableau Excel, un coupage de vidéos, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime en dessous de la vidéo, à partager largement autour de vous et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. À bientôt.